Bonjour les Sagittaires, ravi de vous accueillir pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va se plonger dans vos énergies du mois d'avril. J'ai choisi 3 jeux ce mois-ci que je vais vous présenter. On va déjà prendre 3 cartes de l'oracle Mission de vie. Donc ça va résonner en termes de développement personnel, en termes de grandes lignes. Voilà. Alors ça peut parler du professionnel, ça peut parler de votre vie en général, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, nous irons plus concrètement voir ce qu'il se passe dans le domaine professionnel, matériel et financier avec le Lenormand. J'ai choisi le clair. Et le sentimental et le relationnel, vie affective, le Mermaid Tarot que vous connaissez maintenant, que j'aime beaucoup. Allez, on va se faire un petit peu de place les Sagittaires. Alors, si vous avez besoin de réponses, écoutez, vous êtes au bon endroit. Voilà, sur le mois d'avril. Si vous regardez simplement, voilà, les énergies qui pourraient vous traverser ce mois-ci, écoutez, vous êtes au bon endroit également. Alors, je rappelle que la guidance est générale, voilà, ce n'est pas un tirage personnel. Prenez ce qui résonne dans les grandes lignes, bien évidemment, et puis revenez voir ce tirage dans le courant du mois d'avril, voir comment il a résonné avec vos situations. Allez, on y va. 3 cartes avec l'oracle Mission de vie pour les Sagittaires sur le mois d'avril 2024. Que va-t-il se passer? Suspense, suspense. Alors, les Sagittaires, avril 2024. Que se passe-t-il pour vous ce mois-ci, les Sagittaires? Allez, on regarde. Ok. D'accord. Alors, on me dit tout d'abord, les Sagittaires, que vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez de ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Le libre arbitre, écoutez, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. C'est plutôt rassurant. Vous allez peut-être avoir 2 directions là. Peut-être que vous allez vous retrouver à un carrefour, voilà, de quel côté je vais ou quelle décision je prends. C'est vous qui décidez de ce qui est bon pour vous. Alors, bien sûr, l'intuition peut vous aiguiller, voilà, vers un chemin plutôt qu'un autre. La raison aussi, plein de choses, mais vous sentirez au fond de vous ce qui est bon pour vous ou pas. Donc, vous avez votre libre arbitre. On vous dit attention à l'ego. Voilà, il faudrait pas que ce soit l'ego qui vous fasse prendre des décisions là. Ouais, faudrait pas prendre des décisions en se disant comment je pourrais dire ça? C'est mieux pour la société d'aller dans cette direction-là. La famille sera plus admirative si je vais dans cette direction-là. Ou ça va en mettre plein les yeux à certains si je vais dans cette direction-là. Ça, on s'en fiche. Voyez ce qui vous touche, vous, personnellement. Dans quelle direction vous avez envie d'aller, vous. Voilà. Parce qu'il peut y avoir, oui, un peu d'ego dans cette situation, de vouloir... L'ego, c'est quand on veut prouver aux autres qu'on est capable. Bon, pourquoi pas, mais voilà, moi je prendrais plus une décision en fonction de vos inspirations profondes. Parce qu'il est très clair que vous souhaitez créer quelque chose. Que ça va prendre du temps, les Sagittaires. On a la carte de l'architecte.
Voilà, donc vous souhaitez créer quelque chose. Créer quelque chose de A à Z, concevoir un projet de A à Z, comme un architecte en fait. Hein. Voilà, des fondations d'une maison jusque à la finalité, jusqu'à la décoration, etc. Bon, vous souhaitez concevoir un projet, un gros projet pour moi. Quel que soit ce projet. Hein. Alors oui, on peut parler de maison, mais pas uniquement. Je vais remettre une carte quand même sur cet ego là, pour les Sagittaires. Oui, d'accord. Ok. Bon bah, ouais. Il y a comme l'idée de vouloir un peu épater la galerie, mais je pense pas que ce soit négatif. J'ai la carte des hautes responsabilités. Donc il est possible, oui, que vous souhaitiez vous diriger dans une voie où effectivement vous avez peut-être plus de responsabilités. Euh, alors ça peut être au niveau professionnel, bien évidemment, ça peut être à un niveau personnel. Euh, Assumer un nouveau rôle dans une famille. Sur l'ego, j'ai les hautes responsabilités, donc bon, il se peut que vous ayez le choix d'aller dans une situation qui vous donne plus de responsabilités, un projet d'envergure que vous allez certainement pouvoir concevoir de A à Z. Bon, vous serez fier de vous. Vous serez fier de vous, très certainement. Bon, n'en faites pas trop avec l'ego quand même, mais il y a peut-être des raisons d'être fier de soi. Et vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Hein. Tout le monde n'est pas destiné non plus à avoir un poste à haute responsabilité. C'est vraiment vous qui choisissez. Il n'y a pas quelque chose qui soit mieux que l'autre, mais c'est vraiment vous, ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà, faites pas les choses pour épater la galerie, faites les choses pour vous, parce que vous les sentez, parce que vous en avez envie, et pas pour impressionner. Ouais, j'ai encore la carte du choix. Vous allez avoir certainement une décision à prendre, une décision importante. Voilà. C'est plutôt sympa. On va aller voir concrètement de quelle manière ça résonne. Bon, on va aller voir au niveau professionnel. Je pense que pour certains, ça résonnera au niveau professionnel. Les Sagittaires, avril 2024. Au niveau professionnel, matériel et financier. Bon, on me parle d'un nouveau projet pour les Sagittaires. On a la carte de l'enfant. Donc on peut me parler effectivement d'un nouveau projet, d'une nouvelle voie. On peut me parler des enfants aussi, hein, pour certains. Et on a la carte du soleil, donc que ce soit un nouveau projet, une nouvelle voie, une situation en lien avec des enfants, voilà, la voie est ouverte, la porte est ouverte, ça rayonne, c'est chaleureux, ça se passe bien. Ouais, j'en vois bien certains se lancer dans un nouveau projet là. En tout cas, vous avez le choix, la possibilité. Allez, je vais demander 9 cartes pour les Sagittaires, professionnels, matériels et financiers sur le mois d'avril 2024. Que nous dit-on pour les Sagittaires? Avril 2024, professionnel, matériel et financier. Okay. Il y a des changements qui se préparent là.
Je vois des changements qui se préparent en dos de deck. Pour le moment, c'est pas encore très clair pour vous. Il y a un peu de flou artistique autour de ça. Mais très clairement, il y a des choses un changement important qui se prépare. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le mois d'avril. Alors, de quoi me parle-t-on là? J'ai davantage l'impression qu'on me parle de la sphère sentimentale et familiale, mais à voir. Alors, début avril, alors on me parle d'une énergie féminine, donc ça peut vous représenter une autre personne aussi dans cette situation. Bon, on parle d'une personne, on est dans un tirage général, on parle plutôt de vous, voilà. On me dit qu'il va y avoir un déplacement début avril avec la carte du bateau. Alors, il peut être question de faire un petit voyage, un déplacement, qu'il soit personnel ou professionnel. Alors, sur ce déplacement, j'ai un peu d'anxiété quand même avec la Lune. J'ai un peu d'anxiété sur ce déplacement, j'ai quelque chose qui peut être un peu caché. Voilà, on peut ne pas tout révéler sur ce déplacement. Bon, pour une raison ou pour une autre. Ouais, il y a quelque chose d'un peu, alors soit tenu secret, soit un peu émotionnel ou questionnant par rapport à ce déplacement. On ira clarifier après. Mi-avril, je vois que tout va bien se passer pour vous. Vous allez vous sentir très bien, vous allez être gonflé d'espoir, gonflé d'orgueil, comme on a vu avec l'ego tout à l'heure. Je suis désolée, mais ça ressort. On a la carte du cœur et l'étoile, donc vous allez vous sentir très bien. Alors émotionnellement, vous allez vous sentir très bien avec le cœur, et avec l'étoile, il y a de l'espoir dans une situation. Il y a quelque chose qui vous redonne de l'espoir, qui vous regonfle là d'énergie. Alors, soit par rapport à votre vie sentimentale, le cœur, soit par rapport à quelque chose qui vous tient très à cœur. Vous allez même avoir des nouvelles avec la lettre. Voilà, donc moi je pense que ce seront de bonnes nouvelles au vu des cartes que l'on a ici. Fin avril, il se passe quelque chose par rapport à une autorité, une administration, un organisme peut-être avec la tour, même pourquoi pas une entreprise. Voilà, en tout cas il y a quelque chose d'officiel qui se passe. Vous allez avec la clé avoir une proposition ou une solution par rapport à une situation. Et j'ai la carte de l'arbre, donc pour moi ça peut concerner la famille ou ça peut concerner la santé et le bien-être. Donc on a un joli tirage. Ouais, on a un joli tirage. Et il va y avoir des choses à étudier concernant un changement, on me dit. Alors, on va clarifier le bateau début avril pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au bateau? Ouais, c'est pour régler quelque chose, le bateau. C'est pour ça que c'est un peu angoissant ou qu'on ne dit pas tout sur ce déplacement. J'ai la carte de la faux.
Donc le voyage début avril, c'est en vue de régler une situation. Alors pour moi, certainement que vous y parvenez au vu des cartes qu'on a ensuite, hein. Et voilà, vous n'étalez pas ça sur la place publique, c'est vraiment... c'est garder un peu secret, ou en tout cas vous n'en parlez peut-être qu'à une poignée de personnes, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le cœur, l'étoile et la lettre mi-avril pour les Sagittaires? Oui, je disais, il va y avoir un changement. Alors le changement, il a l'air d'être dans la sphère effectivement professionnelle plutôt. Mi-avril, vous recevez des bonnes nouvelles. J'ai la carte du livre, donc il est possible qu'il y ait des documents à étudier. On peut me parler de formation aussi pour certains, mais sinon de documents à étudier. Et ça concerne un changement de travail, un changement dans le travail, dans la sphère professionnelle, avec le renard et la mort. Alors, est-ce que vous allez changer de travail? Est-ce que vous allez faire un choix, comme on l'a vu tout à l'heure? Est-ce que vous allez acquérir plus de responsabilités, changer de poste, changer de grade? Bon, il y a un changement important au niveau du travail qui vous fait plaisir. Mi-avril plutôt. Mais pour certains, ça peut arriver plus tôt, pour d'autres un petit peu plus tard, voilà. Ce sont les énergies qui arrivent. On va clarifier la tour fin avril pour les Sagittaires. Ouais, il va y avoir des discussions plutôt officielles par rapport à une solution ou une opportunité. J'ai la carte des oiseaux sur la tour. Donc ça veut dire que il peut y avoir un rendez-vous important, des pourparlers, des discussions, une réunion, un entretien. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la clé pour les Sagittaires? Ouais, ben j'ai encore le choix. Le choix, il a l'air d'être dans la sphère matérielle, hein. Le choix. Voilà. On va vous faire une proposition. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez. Pour moi, on vous fait une proposition effectivement intéressante. Alors, soit pour régler une situation, trouver des solutions, soit pour vous proposer quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on a sur l'arbre pour les Sagittaires? Ouais. Bon, il y a quelque chose qui pourrait s'officialiser là avec l'anneau, hein. On peut me parler d'un contrat pour certains. Dans ce cas-là, ce serait un contrat pérenne. Voilà, peut-être un CDI hein, pour certains. Pour d'autres, il peut s'agir d'un contrat, d'une signature dans le domaine de la famille aussi. Bon, vous avez un joli tirage. Vous avez un très joli tirage. Ouais, on vous propose quelque chose. On vous propose quelque chose de matériel. On vous fait une offre matérielle très intéressante a priori. Voilà pour la première partie de votre tirage, les Sagittaires. On va passer maintenant à la sphère plutôt affective. On va aller voir ce qui se passe dans ce domaine-là pour vous. Alors, les Sagittaires, avril 2024 au niveau sentimental, relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Allez, les Sagittaires sur le mois d'avril 2024, on fait une coupe. Bon, il y a des engagements là.
sur le mois d'avril. On s'engage, on signe, on stabilise sa situation. J'ai la carte de l'empereur. Alors, ça peut représenter votre énergie sur le mois d'avril. Chef d'entreprise, chef de famille, quelqu'un de stable. Ça peut représenter aussi une autre personne par rapport à votre situation. Et on a la carte du pape. Donc on voit un engagement, une signature importante, une officialisation pour vous. On l'avait déjà tout à l'heure avec l'anneau. Il est question de maturité, d'engagement. Peut-être que certains se marient, c'est possible. Allez, on y va. 9 cartes pour les Sagittaires au niveau sentimental sur le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Sagittaires au niveau sentimental sur le mois d'avril? Bon, il n'y a pas que le mariage comme engagement non plus. Les Sagittaires sentimental sur le mois d'avril. Il y a un changement important. Là, j'ai la carte de la mort. Il y a quelque chose qui change. Allez, j'installe tout ça et puis on va regarder. J'espère que vous n'entendez pas trop mes petits animaux qui font les fous là-bas dans le fond. Allez, on y va, on regarde. Ok. D'accord, d'accord. Alors, je regarde le tirage. Ça part un peu dans tous les sens, ce tirage. Mais il y a des changements de situation pour certains Sagittaires. C'est comme si vous n'alliez plus être tout seul, les Sagittaires. Alors, je suis pas sûre qu'on me parle véritablement d'amour, mais pour certains, si vous étiez célibataire, vous pourriez faire une jolie rencontre, effectivement, et ne plus être seul. Mais on ne me parle pas que d'amour, là. Pour certains, si vous travailliez jusqu'à présent de façon indépendante, il est possible que vous trouviez là un associé, un partenaire. Je vous vois plus tout seul, en fait. Ok. Alors, on va dérouler le tirage et puis je viendrai clarifier certains points parce que, oui, on peut me parler d'amour, mais c'est pas juste de l'amour, c'est on fait des choses ensemble. Voilà. Alors, début avril, les Sagittaires, j'ai une reine de Pentacle. Alors, j'ai plusieurs personnages dans votre tirage, donc je vais vous parler de chacun. J'ai une reine de Pentacle là. Donc, ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie d'une autre personne dans votre situation. On a une personne ancrée qui est stable, qui a peut-être un projet matériel.
Alors, on peut me parler de votre énergie, on peut me parler de l'énergie de quelqu'un d'autre. On a le 9 de Pentacle. Bon, le 9 de Pentacle, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que on a une personne indépendante, peut-être célibataire, mais qui gère très bien sa vie avec la reine de denier et le 9 de Pentacle. Alors, si on a une personne célibataire, on a une personne qui vit très bien son célibat, qui ne manque de rien sur un plan financier. Si on a une personne qui travaille de façon indépendante, c'est quelqu'un qui gère très bien sa vie également. Voilà, cette personne ne manque de rien. Ce que je vois, c'est que les choses vont bouger néanmoins pour cette personne. Parce qu'on a le 8 de bâton. Donc tout ça c'est début avril, il va y avoir une communication importante début avril qui va faire bouger les choses avec ce 8 de bâton. Alors les choses vont bouger, je vous dis, je vous vois plus seul, parce qu'on a le 2 de coupe. Alors peut-être que vous ne l'étiez pas, voilà, déjà. Maintenant, pour ceux qui l'étaient, soit qui travaillaient seuls, soit qui étaient célibataires, soit qui géraient leur vie de façon indépendante, vous n'allez plus être seul avec le 2 de coupe. Vous allez vous rapprocher d'une autre personne, alors soit sur un plan sentimental, soit en vous associant à une autre personne. Alors ça peut être pour le travail, mais ça peut être pour une activité, pour un projet, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'en dehors de ce 2 de coupe, on ne parle pas particulièrement d'amour. J'ai l'impression que vous vous rapprochez d'une personne. Alors, bon, bah bien sûr, vous pouvez être amoureux, c'est pas le souci. Mais c'est plus pour faire émerger un nouveau projet avec le page de Pentacle. Voilà, c'est plus pour faire émerger un projet. Alors ici, j'ai le roi d'épée. Donc il peut y avoir aussi une personne alors qui réfléchit beaucoup, là le roi d'épée, qui mentalise beaucoup, qui prend des décisions. Vous voyez, on ne me parle pas particulièrement d'amour là. Je vois juste que vous n'allez plus être seul. Alors ça peut être aussi, pour certains, si vous viviez seul, bah, vous pouvez rejoindre une colocation, pourquoi pas. En fait, j'essaye de vous expliquer que vous n'allez plus être seul. Mais on ne parle pas particulièrement d'amour, on me parle d'un projet. Même si bah, le 2 de coupe, forcément, vous avez un lien très fort avec une personne. En tout cas, on me parle d'un changement. Fin avril, on me dit qu'il y a une information qui arrive avec le chevalier d'épée. Une information qui arrive et qui vous pousse à bouger avec le chariot. Alors, on peut très bien déménager là. Je vous dis, cette histoire de colocation, elle est tout à fait, elle peut être d'actualité pour certains. Pour d'autres, si vous étiez avec quelqu'un, mais que vous viviez seul, chacun de votre côté jusqu'à maintenant, bah, vous pouvez vous rassembler. Enfin, voilà, vivre sous le même toit. Le, le chariot, c'est du mouvement. Voilà, du mouvement géographique. C'est une réussite aussi, bien évidemment, la carte du chariot. Hein. Ça peut être un voyage aussi. Hein. Vous pouvez vous rapprocher d'une autre personne pour un voyage. Voilà, pas forcément pour vivre sous le même toit, mais soit partager une passion ensemble, soit partir en voyage à deux. Et puis on a la reine de bâton, donc on a une troisième personne là dans cette situation. Donc on a la reine de denier, le roi d'épée, la reine de bâton. Donc il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette situation.
En tout cas, c'est positif. C'est particulièrement positif, mais je sens pas forcément la rencontre sentimentale, voilà, où on tombe amoureux, etc. Non, c'est plus vous quittez une forme d'indépendance pour vous rapprocher d'une autre personne, que ce soit sentimental ou pas d'ailleurs. Alors on va clarifier ce tirage. En tout cas, le changement, il est tout à fait d'actualité là. La mort, effectivement, il y a un changement qui arrive très rapidement vers vous. Oui, ça peut être, oui, s'associer si vous travaillez de façon indépendante, vous associer avec une personne. On va clarifier le 9 de denier pour les sagittaires. 8 de bâton. Quand même. Début avril. Alors, je pars du principe, tout va bien pour vous. Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous êtes célibataire, vous êtes très heureux, vous ne manquez de rien. Si vous travaillez de façon indépendante, tout se passe bien pour vous. Mais là, il y a le fait de passer un cap, de passer un niveau supérieur. On a la carte de l'étoile sur le 9 de denier, donc je pars du principe que votre situation début avril est déjà très bonne. Maintenant, vous avez peut-être encore d'autres ambitions. On va venir vous apporter une information, vous parler de quelque chose. Bon, j'ai quand même l'as de coupe. Oui, certains, vous pourriez tomber amoureux. Tout à fait. Dans ce cas-là, ne plus être seul. Mais c'est pas juste ne plus être seul, c'est que y a quelque chose qui se concrétise tout de suite avec cette personne. Pour d'autres, il peut être question d'avoir une information concernant un projet qui va vous tenir à cœur. L'as de coupe, c'est un nouveau départ sur le plan émotionnel. Bon allez, on clarifie ce 2 de coupe là, je n'en peux plus. Le 2 de coupe pour les sagittaires, s'il vous plaît. Et oui, bingo. Ouais, vous pourriez avoir un gros coup de foudre pour certains. La tour sur le 2 de coupe. Il y a un gros changement pour vous. Je vous dis, vous n'allez plus être seul, vous n'allez plus faire les choses seul. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un, parce que là, plus je creuse et il n'y avait pas beaucoup d'émotionnel, mais là, plus je creuse, quand même l'as de coupe, la tour, le 2 de coupe, vous pourriez avoir un coup de foudre pour quelqu'un, ou alors changer complètement votre situation. Changer complètement votre façon de faire avec la tour, ne plus être seul, vous retrouver à deux, alors soit en couple, soit en association, en partenariat. Il y a quelque chose qui change de façon radicale dans vos énergies. On va clarifier le page de pentacle pour les sagittaires. C'est pas facile. Roi d'épée. D'accord. Alors on avait l'impression que tout était facile, mais peut-être que c'est pas si évident que ça. On a quand même le 5 d'épée là sur le nouveau projet. Peut-être que vous vous prenez la tête là parce qu'il y a des gros changements dans votre vie. Il y a des gros changements ou alors vraiment avec une autre personne. Parce que je vois que vous lâchez des choses là. Vous lâchez des choses avec le 8 de coupe. Vous lâchez ce qui ne vous convient plus. Vous avancez, vous faites les choses différemment. Vous ne faites plus les choses seules pour moi. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le chevalier d'épée pour les sagittaires? Ok. Le chariot. Ouais. La reine de bâton.
Ok. Bon, en tout cas, à fin avril, vous allez être très satisfait de ce qui se passe. Mais effectivement, il y a pas mal de monde autour de vous. Alors peut-être que vous êtes épaulé dans une situation. Il est possible que vous soyez épaulé. Parce que je vois du monde autour de vous. Alors, est-ce que c'est du renfort? Est-ce que c'est une colocation, comme je l'ai dit? Un projet que vous faites à plusieurs? J'ai l'impératrice, là. J'ai le soleil en fin de mois. J'ai le roi de coupe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du mouvement pour vous à fin avril et que ça se passe très bien. Vous êtes très satisfait, vous êtes très content. Vous pouvez rejoindre des personnes avec qui tout se passe bien. Alors, il peut être question d'un groupe là. Et pourquoi pas un groupe de rock? Et ouais, pourquoi pas pour certains. Donc si je résume, parce que ce tirage est ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas il est positif. Ouais, il y a une reprise d'énergie là, avec le cavalier de bâton après une période où vous étiez bloqué. Donc si je résume, alors pour certains, si vous étiez célibataire, vous pourriez tout à fait faire une très jolie rencontre, abandonner certaines choses et puis peut-être faire de nouvelles connaissances liées à cette nouvelle rencontre, voilà, qui peuvent très bien se passer. Euh, si vous travaillez de façon indépendante, bon vous pouvez avoir un nouveau projet et vous retrouver à vous rapprocher d'une ou de plusieurs autres personnes pour mener à bien un projet. Il est question aussi de lâcher des choses qui ne vous conviennent plus, d'aller vers de la nouveauté, et on a vraiment un bel épanouissement fin avril pour vous. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille les Sagittaires par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La force? La force. Persévérer dans une situation, vous allez réussir. J'ai l'impression, oui, que vous allez gagner en force, en poids, en n'étant plus tout seul, en fait. Vous n'allez plus être tout seul, là. Est-ce qu'on peut me donner comme conseil supplémentaire pour les Sagittaires? Ok. Faites un choix, là. Il y a quelque chose qui vous est proposé. Il y a quelque chose qui vous est proposé avec cet as de denier. Un contrat, une nouvelle vie, quelque chose sur le plan matériel. On vous propose quelque chose. Faites un choix avec le 2 d'épée. Voilà, faites un choix. C'est peut-être quelque chose qui a bloqué longtemps et là, il pourrait y avoir un déblocage. Et débloquez si c'est ce que vous voulez. Débloquer. On vous dit que vous avez l'embarras du choix et que vous allez pouvoir vous engager là. 7 de coupe, le champ des possibles est ouvert pour vous. Vous avez l'embarras du choix. Il s'agit juste de savoir ce que vous voulez exactement et puis de vous engager et de signer avec le pape. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans votre tirage. Ouais, on vous fait une offre.
On vous fait une offre sur ce mois avec le cavalier de Pentacle. Une offre intéressante. Et je pense qu'à fin avril, vous allez être très content de la tournure des événements. Voilà pour votre tirage, les Sagittaires. Il est assez particulier, hein, en tout cas pour la partie sentimentale, affective et relationnelle. Voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, à laisser un petit commentaire, voilà, si vous le souhaitez, sans raconter toute votre vie, bien évidemment, sur les réseaux. Mais voilà, si ça vous a parlé, de quelle manière. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnelle, voilà, vous avez mon mail dans la barre d'infos. N'hésitez pas. À très bientôt.